Le président américain est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, au suffrage universel. Son élection résulte d'un processus qui démarre près d'1 an avant. La politique américaine s'organise autour de 2 partis, même s'il existe quelques partis indépendants très minoritaires qui ne rentrent pas dans notre démonstration. Dans chaque parti, plusieurs prétendants se déclarent, s'affrontent dans des débats télévisés, lèvent des fonds importants pour mener leur campagne jusqu'au moment des primaires, où les électeurs choisissent leur candidat officiel pour le duel final. Chaque État organise donc des primaires, non pas pour désigner le candidat, mais des délégués qui soutiennent officiellement un candidat, et qui le désigneront lors des conventions. Mais nous n'y sommes pas encore. Dans cette première phase, il existe 2 formes de scrutin, les primaires et les caucus. Les primaires, organisées par l'État, sont ouvertes à tous les électeurs qui se déclarent et désignent directement les délégués. Les caucus, mis en place par les partis, sont réservés aux militants qui votent à main levée pour désigner des représentants par circonscription qui, eux-mêmes, désigneront les délégués au niveau de l'État. Chaque État organise ses primaires comme il veut et quand il veut. Traditionnellement, l'Iowa est le premier État à se lancer. De nombreux États les organisent en même temps lors du fameux Super Tuesday. Une fois que tous les États ont désigné leurs représentants, le candidat est formellement choisi lors des conventions que chaque parti organise. Voilà, la première phase de l'élection est achevée. Il y a maintenant 2 candidats prêts à s'affronter pour occuper le bureau ovale de la Maison-Blanche. La deuxième phase s'engage. C'est la campagne électorale à proprement parler qui peut démarrer. Avec des budgets extravagants en publicité, clips vidéo, dénigrement de l'adversaire, meetings et déplacements en tout genre. Le mardi qui suit le premier lundi de novembre, les Américains votent pour choisir leurs grands électeurs. Le nombre de grands électeurs est équivalent au nombre de représentants et de sénateurs au Congrès, soit 538 grands électeurs dans tout le pays. Si un candidat arrive en tête dans un État, il remporte l'ensemble des grands électeurs de cet État. Il compose le collège électoral qui, le lundi après le 2e mercredi du mois de décembre, vote pour élire le président des États-Unis. Le nouveau président est alors élu s'il a obtenu au moins 270 voix. Il prend ses fonctions officiellement le 20 janvier, le jour de l'Inauguration Day.